بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد excusez-moi du retard. Donc aujourd'hui nous entamons un nouveau chapitre qui concerne la zakat. Nous avons vu le cours du samedi dans Minhaj Shalikin que la zakat concerne 4 catégories de choses. Vous avez les bestiaux de pâturage, dont nous avons décrit le processus et comment les sortir, le nombre minimal, etc. C'était concernant les chameaux, les ovins, c'est-à-dire les vaches et autres, les bovins, pardon, qui concernent les vaches, et les ovins qui concernent les moutons. Ensuite, nous avons parlé des produits de la terre, c'est-à-dire les produits de la terre, ce qui sort de la terre comme grains, céréales, fruits ou légumes. Voilà, et nous avons dit que ce n'est pas par exemple tous les fruits que nous pouvons sortir en zakat. Les légumes c'est pareil, certaines catégories, j'avais donné des exemples. Également, tout ce qui est fruits secs également qui peut être sorti en zakat, mais les plantes qui ne sont pas conservables, nous avons dit que la zakat c'était tout ce qui était, qui pouvait être pesé, emmagasiné et qui peut être mangé. Et nous avons vu que par rapport à cette règle-là, il y avait des exceptions, comme Habbatul Rashad et Habbatul Sauda, c'est-à-dire la graine de Nigel, n'était pas forcément consommable en tant que graine. C'est-à-dire, quand je dis consommable, c'est-à-dire dans le quotidien des gens de tous les jours, pas à titre exceptionnel, et pourtant il y a la zakat dessus. Ensuite, nous avons parlé de Rikaz, le trésor qui est enfui avant la période islamique, qu'il y avait 1/5, et que là, il n'y avait pas besoin d'attendre Al-Hawl, c'est-à-dire la période d'une année révolue pour sortir la zakat. Dès que tu trouves le trésor qui est enfui dans le sol, tu dois sortir zakat directement. Et nous avons parlé également de zakat al-asal, le miel. Et nous avons vu qu'il y avait une divergence concernant les savants. Certains disent que tu ne peux pas la sortir, d'autres disent que oui. Et le zakat du miel, c'est 1/10 de la récolte. Et que la quantité minimale, c'était 160 ratls, qui correspond à peu près à 62 kilos, pour sortir la zakat. Et tout ce qui était récolte, les céréales, les graines, etc., on n'attend pas une année révolue, comme c'est le cas dont nous avons parlé aujourd'hui, qui concerne l'or, l'argent, les produits de vente, les marchandises. Mais plutôt, tu attends la récolte. C'est-à-dire, si la récolte elle est au bout de 3 mois, 4 mois, ou tu as plusieurs récoltes par an, concernant certains produits de la terre, alors tu dois sortir zakat à chaque récolte. Et si la récolte se fait au bout de plusieurs mois, et non une année révolue, alors tu sors la zakat lorsque les graines, les céréales, que ce soit fruits, certains fruits comme les fruits secs, comme les raisins secs et autres, ou certains légumes, alors cela, tu n'attends pas une année révolue. Tu attends que la récolte soit récoltée et qu'il soit arrivé à maturité. Et nous avons vu que pour les fruits, c'est qu'ils étaient sucrés. À partir du moment qu'ils sont sucrés, alors c'est bon, tu peux les cueillir et la zakat, tu peux la sortir à partir de ce moment-là, dès qu'ils sont emmagasinés dans le, qu'on appelle ça al-baydar. Al-fuqa, les juristes, ils appellent ça al-baydar, c'est-à-dire l'endroit où on va stocker. On va emmagasiner les produits de la terre. Avant cela, tu ne sors pas zakat. Tant qu'ils ne sont pas, par exemple, dans les silos à blé, dans des greniers, dans des entrepôts de stockage, tu ne le sors pas avant cela. Aujourd'hui, nous allons parler de troisième catégorie qui concerne la zakat. C'est ce qu'on appelle les biens numéraires, c'est-à-dire les biens de marchandises, mais avant cela, nous allons parler de l'or et de l'argent. Ce qu'on appelle plus communément en arabe zakatul athman. Et l'athman, c'est quoi? C'est al-dhahab wal-fidda. C'est l'or et l'argent. Et cela va être dévié ou qu'on pourra, dans une catégorie, classifier également les monnaies. C'est-à-dire l'argent qu'on appelle liquide, l'argent en papier, et les billets de banque ou les pièces. Donc ça, c'est également un dérivé de la zakat de l'or et de l'argent et que ça rentre également dans cette zakat-là.
Zakat al-Athman, c'est-à-dire la zakat de l'or et de l'argent, est obligatoire, d'après le Coran, la Sunna et le consensus. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, et ceux qui les thésaurisent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, alors annonce-leur un châtiment douloureux. قال العلماء, les savants ont dit, هذا الوعد, ce châtiment-là, cet avertissement-là, il concerne qui? Il concerne forcément lorsque, je pense que je l'avais dit dans des cours précédents, lorsqu'il y a un wa'd shadid, c'est-à-dire que soit une malédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète, soit une sentence corporelle ou autre, un châtiment, soit un châtiment le jour du jugement dernier. Ça veut dire que tu as commis un grand péché parmi les grands péchés. Et le fait qu'ils recevront un châtiment douloureux le jour du jugement dernier, cela prouve qu'ils ont délaissé une obligation. Et quelle est cette obligation? Cette obligation, c'est az-zakat. Qala ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il dit, concernant cette ayah-là, ce verset-là que je viens de citer, elle concerne celui qui thésaurise l'or et l'argent et qui ne la sort pas zakat. Donc, fawailun lahu, malheur à lui. Et ce verset-là, c'était avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala instaure et rende obligatoire la zakat. Donc, lorsque les versets sur la zakat sont descendus, tels que atu haqqahu yawma hasadihi, donner son droit lors de la récolte, ainsi que d'autres, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, prend de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une zakat pour les purifier. Tous ces versets-là, dès que la zakat a été instaurée, alors ce verset-là, il vient corroborer ja'ala Allahu tahran lil amwal, c'est-à-dire qu'une fois que la zakat a été instaurée, alors il est venu pour purifier les biens que tu possèdes. Hadith rapporté par Al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. C'est-à-dire celui qui a de l'or et de l'argent, qui a un mablag, donc qui peut faire zakat, ensuite il sort la zakat sur cette quantité-là d'or et d'argent, alors on ne le compte pas comme un trésor. Donc il ne rentre pas dans le sens du verset que nous avons cité. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne le sortent pas et qui ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors annonce-leur un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Hadith qui a été rapporté par Abi Daoud et qui a été authentifié, rendu bon par Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as de l'or et de l'argent et tu sors zakat dessus, ce n'est pas considéré comme un trésor. Mais si tu possèdes ces biens-là et tu ne sors pas la zakat, alors c'est considéré comme un trésor et ton cas rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le verset. Ceux qui thésaurisent les biens et qui n'en dépensent pas fi sabilillah dans le sentier d'Allah, alors cela annonce-leur un châtiment douloureux. Donc cela prouve dans ce verset, dans ces hadiths que j'ai cités, que le fait de posséder de l'or et de l'argent et de ne pas sortir zakat, alors cela rentre dans le fait que ça soit un 15, c'est-à-dire un trésor parmi l'or et l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Ma min sahibi dhahabin ou fiddatin la yuaddi haqqaha, que quelqu'un qui possède de l'or et de l'argent et qui ne donne pas son droit en zakat, c'est-à-dire qu'il ne sort pas la quantité minimale qui est requise pour la zakat, alors à lui sera le jour du jugement dernier sahafiha, c'est-à-dire une plaque parmi des plaques de l'enfer qui lui seront collées. Donc elles vont lui être collées et lui brûler le front, les joues, les entrailles et également son dos. Lorsque celles-ci, ces plaques de feu, vont refroidir, alors Allah subhanahu wa ta'ala va les réchauffer une autre fois et lui rebrûler les joues,
le front, les entrailles et le dos. À chaque fois, il va chauffer des plaques de feu et brûler avec Allah subhanahu wa ta'ala ces gens-là qui possédaient de l'or et de l'argent et qui ne les ont pas sortis fi sabilillah. C'est-à-dire que le châtiment de ceux qui possèdent des biens et qui ne sortent pas de zakat est vraiment énorme. Donc ne pas prendre les choses à la légère, avoir des biens, de l'or, de l'argent et ne pas le dépenser dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire ne pas donner son droit en zakat. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté dans As-Sahihayn. Également, il y a un consensus parmi les gens de science sur le fait que la zakat sur l'or et l'argent est une obligation. Comme ceci a été prescrit concernant les récoltes, tout ce qui sort de terre et également les bestiaux de pâturage. Chose qui a été rapportée par Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir qui a raconté qu'il y a une unanimité des savants et un consensus concernant l'obligation de la zakat sur l'or et l'argent, ainsi que Ibn Qudama. Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, sahib al-Mughni, qui est venu après lui corroborer les propos d'Ibn al-Mundhir pour dire qu'il y a un consensus sur l'obligation de sortir la zakat sur l'or et l'argent. Quelle est la quantité à sortir concernant l'or et l'argent? On dit rubu' al-ushr, c'est-à-dire 1/40 de la somme ou 2,5%. Maintenant que vous ayez de l'or, de l'argent, l'argent, quand on parle d'ici de l'argent, c'est l'argent, le métal. D'accord? Ce n'est pas l'argent, les billets de banque, l'argent liquide, comme on appelle ça, plus communément dans le langage populaire. Et même si vous avez, et ça nous allons en parler après, parce que vous avez dit les devises étrangères, celles-là, elles rentrent également dans la zakat de l'or et de l'argent. Donc si vous avez également de l'argent, elles rentrent dans le même jugement. C'est-à-dire c'est 2,5% ou 1/40 de la somme. Exemple, très très simple. Vous avez 1000 euros ou 10 000 euros. Vous avez 10 000 euros de valeur d'or ou d'argent métal ou vous avez 10 000 euros d'argent liquide sur votre compte. Passez une année hégirienne et non grégorienne. Hégirienne révolue. Et ça, nous allons en parler dans le dernier cours que nous ferons samedi. À qui sortir la zakat? Quand sortir la zakat? Comment la sortir? À quelle catégorie de personnes la sortir? Est-ce qu'on doit s'empresser de la sortir? Ou est-ce qu'on peut prendre son temps? Est-ce qu'on peut la sortir une année en avance, etc. Tout ça, c'est des masaïl que je vais évoquer dans le dernier cours de zakat avant d'entamer la longue série de cours sur le jeûne à partir de dimanche en live tous les soirs, Inch'Allah. 2,5%. Vous multipliez par 100, vous multipliez par 2,5 et vous divisez par 100. Ou vous divisez directement par 40. Par exemple, si vous avez 10 000 euros, vous divisez par 40, ça fait 250 euros. C'est très très peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vraiment miséricordieux avec ses serviteurs. Sur 10 000 euros d'argent que vous avez sur un compte en banque, vous allez sortir uniquement 250 euros chaque année. Donc, An ibn Omar, wa Aïcha radiyallahu anha, il rapporte un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait de la zakat de l'or 20 dinaran, c'est-à-dire 20 dinars. À l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comptait en dinars. Et l'argent métal, il comptait en dirham. Et disait, à partir de 20 dinars or, parce que c'était des pièces d'or, alors c'est nisf dinar. Tu donnes la moitié d'un dinar. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il y avait uniquement des dinars or ou des dirhams argent. C'était ça leur monnaie qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour les transactions commerciales. Donc lorsque quelqu'un avait 20 pièces d'or, qu'on appelait ça des dinars, alors il devait donner un demi-dinar. Et si la personne avait, nous allons voir juste après, concernant l'argent, combien il devait donner. Donc ça c'est un hadith, وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ dinaran. C'est-à-dire que, dinaran, c'est-à-dire s'il avait 40 dinars, alors il donne un dinar, c'est-à-dire un 40e. Hadith qui a été rapporté par Ibn Majah et Cheikh Al-Albani, il l'a rendu authentique. Également un hadith qui est rapporté de Anas, radiyallahu anhu, qui est rapporté du Prophète, il a dit, « Fi riqqa rub'ul ushr » Hadith muttafaqun alayh. Fi riqqa, c'est quoi? C'était les pièces de monnaie.
les pièces de monnaie, c'est-à-dire l'argent métal. في الرقة ربع العشر, c'est-à-dire un quart de sa valeur. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Également, bien sûr, ce hadith montre que le nisab de l'or et de l'argent, lorsque tu as atteint le quota minimal, c'est de donner un quart de la somme, c'est-à-dire 2,5% ou un quarantième. Maintenant, quel est le nisab, la quantité minimale à avoir pour sortir la zakat sur l'or ou l'argent? Alors, concernant l'or, c'est 20 dinaran. À l'époque du professeur, il disait 20 mithqalan, il disait 20 dinaran, 20 dinars or, pièce or. Si on compte avec la valeur de l'or actuelle, les savants disent, ils ont quantifié cela à 85 grammes d'or. D'autres savants disent c'est 92 grammes d'or. Mais l'avis le plus répandu, le plus communément utilisé, c'est 85 grammes d'or. Donc si, maintenant pour savoir quel est le nisab, vous regardez le cours de l'or sur internet. Un exemple. L'or, par exemple, il vaut 40 € le gramme. Vous multipliez 40 € par 85. Ça va donner à peu près combien? Peut-être dans les 3500 € à peu près. Bon, je calcule de tête. 3500 €, c'est ça le nisab, c'est-à-dire la quantité minimale d'argent à avoir pour sortir la zakat. Je vais vous donner un exemple. Ramadan, il va arriver. Premier Ramadan, vous décidez de sortir zakat. Ou maintenant, nous sommes en Sha'ban actuellement. Vous dites chaque année, je sors zakat dans le mois de Sha'ban. Toujours la sortir dans les mois lunaires, les mois de l'Hégire et non les mois du calendrier chrétien grégorien. Vous dites chaque année, je sors Sha'ban. Là, vous commencez à compter maintenant. Dans un an, Sha'ban, vous regardez, vous avez combien? 3500 €. Ça y est, vous êtes imposable pour la zakat. Et attention, vérifiez le cours de l'or. L'or, en ce moment, il monte. Et il descend rarement. Il ne fait que d'augmenter. Vous regardez la valeur de l'or. La valeur de l'or. Et suite à cela, vous calculez x 85. Dès que vous avez la somme requise pour sortir la zakat, vous divisez par 40. Et lorsque vous divisez par 40, ça vous donne la quantité de zakat à sortir. Voilà, peut-être ça vous fera 200 €, ça vous fera 100 €. Et voilà cette zakat. Si vous avez plus que le nisab, vous avez 7 000 €, 8 000 €, 10 000 € sur votre compte, 100 000 €, 200 000 €, alors il suffit de diviser par 40. Cette somme-là, et pour 100 000 €, par exemple, ça vous fait 2 500 € de zakat à sortir. C'est vraiment très très peu. Un hadith, quelle est la preuve de cela? Hadith de Ibn Shu'aib, an abihi an jaddihi, d'après son père, d'après son grand-père, qui rapporte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Laysa fi aqal min 20 mithqalan min al-dhahabi wala fi aqal min 200 dirham sadaqa. Il n'y a pas, le hadith de Omar ibn Shu'aib qui dit, il n'y a pas en dessous de 20 mithqal, 20 dinars or, ni en dessous de 200 dirhams argent de sadaqa. C'est la preuve que tu sors la zakat sur l'or et l'argent à partir de 20 grammes, 20 dinars or et 200 dirhams argent. Donc lorsque tu as 20 dinars or, donc tu sors un demi. Et nous avons dit que l'or maintenant, la zakat, le nisab, 20 dinars or, ça correspond à 85 grammes d'or. Si tu as 85 grammes d'or, l'équivalent en or, soit tu as de l'or chez toi, en métal. Donc là, tu sors un demi-dinar. Comment calculer? Soit tu prends la valeur de l'or, donc tu as 85 grammes d'or, tu la multiplies par la valeur qu'elle fait en argent liquide, ça fait par exemple 3 500 €, 85 grammes d'or, le gramme il est à 40 €, alors tu sors, mathalan, à titre d'exemple, 200 €, tu donnes 200 € en zakat. Et ça, c'est de l'argent. L'argent, nous allons voir que cela correspond à 200 dirhams. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comptait en dirhams. Les pièces de monnaie, c'était des dirhams. Si tu avais 200 dirhams, alors tu devais sortir la zakat. Sortir combien? Tu sors un quarantième.
c'est-à-dire parmi 200 dirhams, قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا صدقة الرقة صدقة الرقة, c'est-à-dire sortez la sadaqa, la zakat qui concerne l'argent solide. Et riqa, c'est quoi? C'est le fidda al-khalisa, c'est-à-dire l'argent pur, en monnaie, c'est-à-dire en métal, pardon. Min arba'ina dirhaman. Donc lorsque tu as 200 dirhams en pièces, alors tu sors la zakat dessus, le quart. Hadith qui est rapporté par Al-Arba'a, c'est-à-dire Al-Nasai, Abu Dawood, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Là, Ibn Mundhir, il rapporte que lorsque tu as 200 dirhams, alors tu sors 5 dirhams de pièces de monnaie. Ça, c'était à l'époque du prophète sallam. Wa ajma'u, c'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants sur le fait de dire que si tu as 20 pièces de dinar or, alors tu sors la moitié d'un dinar. Et Ibn Qudama, il le rejoint en cela, et il dit que la plupart des gens de science sont unanimes à dire que sur 200 dirhams, pièces argent, tu sors 5 pièces argent. Et sur 20 pièces de dinar or, tu sors la moitié d'un dinar. Et nous avons dit que cela correspond à, si on translate cela à l'époque actuelle dans laquelle on vit, pour que ça soit plus facile pour vous pour comprendre, 20 dinars or, c'est 85 grammes d'or. C'est le nisab à partir duquel tu dois sortir l'argent. Ta zakat, pardon. Et concernant l'argent métal, c'est 200 pièces dirhams qui correspondent exactement à 595 grammes d'argent. Si tu as de l'argent en métal, pas les pièces de monnaie, l'argent, tu pèses 595 grammes. À partir de 595 grammes, alors tu es imposable sur la zakat et tu donnes 1/40 de sa valeur. Tu regardes combien coûte le gramme d'argent. Tu multiplies cela par 595 et tu divises par 40 et ça te donne la valeur en argent liquide à sortir pour ta zakat. Mas'ala très importante. Bon, le cours il est très très long. Je vais essayer de vraiment aller vite dessus. De toute façon, nous allons continuer Urud de Tijara, c'est-à-dire les biens de commerce, les biens commerciables demain. Demain, il y aura également cours. Et vendredi, au lieu de faire Kitab al-Tawhid, je vais vous faire la zakat sur zakat al-Fitr. Et samedi, nous finirons par les personnes à qui tu dois donner zakat. Voilà, là je vais faire 4 cours de suite pour pouvoir finir à temps zakat. Comme ça, dimanche, on attaque le cours sur le jeûne. Donc il n'y aura pas Kitab al-Tawhid vendredi exceptionnellement. Pour ne pas faire long, est-ce que j'ai le droit de mélanger l'or et l'argent si chacun séparément n'atteint pas le nisab? J'ai pas 85 grammes d'or, j'ai que 40 grammes d'or. Et j'ai pas 595 grammes d'argent, j'ai que 300 grammes d'argent. Les savants disent que tu as le droit de mélanger là l'or et l'argent, les quantifier, donc en argent liquide, leur valeur, par exemple, tu multiplies 300 grammes d'argent par la valeur du gramme de l'argent, tu rajoutes, à titre d'exemple, bien sûr, 40 grammes de l'or par sa valeur, par exemple 40 euros, et les deux assemblés vont te constituer le nisab de l'un ou de l'autre. Parce que le nisab de l'argent, c'est 595 grammes d'argent, et le nisab de l'or, c'est 85 grammes d'or. Si tu as les deux métaux chez toi, mais que tu n'as pas assez dans l'un ni dans l'autre, alors tu as le droit de les rassembler et sortir en argent liquide la globalité, la valeur totale des deux métaux rassemblés. Mas'ala très importante, Inch'Allah, et je finirai là-dessus. Et demain, on complétera d'autres questions pour ne pas rallonger le cours. Ce qui concerne l'or des femmes, l'or que les femmes utilisent, les bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets, les gourmettes, les chaînes en or, etc., les ceintures en or. Qu'en est-il concernant les femmes? Deux points très importants. Al-huli,
qu'on appelle huli, c'est l'or qu'utilisent les femmes pour l'embellissement. Alors, elles utilisent des bagues pour se faire belles, des bracelets, des boucles d'oreilles, des chaînes, des gourmettes, enfin, tout ce qui est pour la parure et pour la beauté et l'embellissement de la femme. Il y a deux catégories de parure, qu'on appelle la parure en or. Deux catégories. Il y a celui qui est haram, qui est interdit. Et il y a celui qui est autorisé. Celui qui est interdit, il va concerner l'homme. Est-ce que l'homme il a le droit de porter de l'or? Une bague en or par exemple, une chaîne en or, une gourmette en or. C'est interdit. Si l'homme il a de l'or chez lui, il n'a pas le droit de le porter. Mais il doit sortir zakat dessus. La femme, si elle a de l'or qu'elle porte, mais dedans, il a la forme humaine ou la forme animale. Exemple, moi j'ai déjà vu cela plusieurs fois chez nos mères, ou même tu le vois même dans les bijouteries, ils le vendent. Ils vendent de l'or avec la forme, pas souvent humaine, mais plus souvent animale. Par exemple, une chaîne, un bracelet ou une bague en forme de papillon. Ça se fait beaucoup. Les ceintures, des fois, nos mères mettent en or, surtout lors des cérémonies de mariage et autres. Elles ont, par exemple, des ceintures en forme de serpent. Ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Sous forme d'un autre quelconque animal. On va dire que les plus répandus, qui est connu dans l'or, c'est la forme de serpent, ceinture ou chaîne, et la bague ou autre sous forme de papillon. Donc là, cet or-là, il est interdit. Il est interdit. À la base, tu ne dois pas porter de l'or avec une forme animale ou humaine. Cela est interdit. Alors, cet or-là, il est obligatoire de sortir zakat dessus. Comme c'est un or qui est interdit, les savants disent que tu dois sortir zakat dessus. Comme l'or, pour l'homme, il est interdit, alors il doit sortir zakat dessus, il n'a pas le droit de le porter. Et ça, c'est un consensus parmi les savants. L'imam al-Nawawi, al-Shafi'i, il dit la parure en or qui est interdite, tajibu fi zakat. Alors la zakat est obligatoire concernant la parure en or qui est interdite sous forme humaine ou sous forme animale. Bil ijma', il y a un consensus là-dessus. C'est-à-dire le fait qu'il soit fait à partir ou qui représente une forme humaine ou animale. Deuxième type de parure qui est autorisé, légiféré. Mubah. C'est-à-dire soit des bagues en argent pour les hommes, soit des parures en or pour les femmes, des bagues, boucles d'oreilles, bracelets, parures, chaînes en or, etc. pour les femmes. Tout ce qu'elle veut porter en or pour être plus belle, pour s'embellir, mais qui n'a pas la forme d'un animal ou autre. Donc celui-là, il est autorisé. Celle-ci, est-ce qu'il y a la zakat dessus? C'est une question où il y a une grande divergence entre les savants. Donc je vais vous exposer les deux avis et quel est l'avis le plus prépondérant concernant la zakat. C'est une mas'ala où il y a énormément de divergences sur l'or qui est utilisé. Là, on ne parle pas de l'or qui est stocké. L'or qui est stocké, nous allons le voir après, il n'y a pas de divergence dessus. Tu sors zakat. Par exemple, tu as des femmes, dès qu'elles ont de l'argent, elles achètent de l'or et elles le stockent. Ça représente une certaine valeur marchande et c'est une richesse. Et vous saurez que l'or, par exemple, il ne décroisse jamais. Il ne fait que d'augmenter. Donc la valeur de l'or fait que d'augmenter. Donc c'est une richesse. Certains, au lieu d'avoir de l'argent à la banque, ils préfèrent avoir de l'or chez eux. Parce que c'est de l'argent. Et demain, si tu es en galère, tu n'as plus d'argent, tu peux toujours vendre ton or et avoir de l'argent liquide. Donc là, on ne parle pas de l'or qui est acheté pour être stocké. On parle uniquement de l'or que les femmes utilisent en parure.
c'est-à-dire leur or qu'elle porte sur elle tous les jours. Il y a une divergence entre les savants. Celui qui est utilisé pour être porté, ou la femme elle a de l'or chez elle. Demain, il y a le mariage de sa cousine. Elle lui dit, tiens, je te prête ma parure pour te marier. Je la prête à ma soeur, je la prête à ma cousine, je la prête à ma tante. C'est-à-dire soit pour l'utiliser toi, soit pour autrui. Donc, il est fait pour le prêt ou l'utilisation. Celui-là, ils disent, donc c'est là où il y a une divergence. Il y a un avis qui dit, tu ne dois pas sortir de l'argent dessus. Inna jumhur al-malikiyya. Donc la plupart des malikites, wal hanabila, les hanbalites, les shafi'ites, ils disent il n'y a pas de zakat dessus. L'avis de ces trois écoles-là, il n'y a pas de zakat sur l'or qui est utilisé en parure pour les femmes. Il s'appuie sur quel hadith? Ma'ashir al-hanabila wal shafi'iyya wal malikiyya. Leur preuve c'est قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحل زكاة رواه الطبري والدارقطني. Il n'y a pas dans la parure de zakat. Hadith rapporté par Tabari wa Daraqutni. Mais ce hadith, il est faible. Donc, on ne peut pas en tenir compte. Également, là, les savants, ce qu'ils rapportent, c'est qu'il n'y a aucun hadith fixe, c'est-à-dire jugé authentique, thabit, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soit bon, authentique, fi nafy zakat anil hulli, sur le fait que ça soit, il n'y a pas de zakat sur la parure en or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hadith authentique qui vient dire qu'il n'y a pas de zakat là-dessus. Troisième dalil, qu'est-ce qu'ils utilisent ces savants-là? Ils disent al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Ils disent, comme les biens consommables de l'être humain, il n'y a pas de zakat dessus, alors l'or, comme il est consommé, il est porté, il n'y a pas de zakat dessus. Les habits, est-ce qu'on sort zakat dessus? Non. Les meubles, est-ce qu'on sort zakat dessus? Non. La voiture que tu roules tous les jours, est-ce que tu sors zakat dessus? Non. Ils disent alors pourquoi devrions-nous sortir la zakat sur l'or puisqu'on l'utilise? Donc les biens consommables, ils ne sortent pas de zakat dessus. Ils utilisent ce qiyas-là, c'est-à-dire ce raisonnement-là par analogie pour dire qu'il n'y a pas de zakat sur l'or. Deuxième avis, et nous allons voir que c'est l'avis que nous allons retenir. Mais à savoir qu'il y a deux avis. C'est l'avis de Al-Hanafiyya, les avis de l'Ahnaf, wa Shafi'iyya fi qawl. C'est-à-dire un avis aussi dans l'école shafi'ite et un avis dans une riwaya de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin ou Cheikh Al-Albani, qui disent qu'il est obligatoire de sortir zakat pour l'or de la parure de la femme qui est utilisée par celle-ci. Pourquoi? Ils disent que umum al-adilla, c'est-à-dire les preuves de façon générale, lorsqu'elle parle de l'or et de l'argent, toutes les preuves que je vous ai citées auparavant, en début du cours, à aucun moment elle fait mention de la parure utilisée par la femme. La yujad mukhassas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un hadith qui vient spécifier que l'or de la parure de la femme utilisée, il n'y a pas de zakat dessus. Donc ils disent al-asl al-wujub, qu'à la base tu dois sortir zakat, parce que les hadiths qu'on a cités, elles concernent l'or et l'argent. Et il n'y a aucune spécificité qui vient dire et prouver qu'il y a une interdiction de sortir zakat dessus. Donc à la base, tu dois sortir zakat dessus. Alou, que tout ce qui a été cité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui concerne la zakat de la parure en or utilisée par la femme, la yathbut an nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'est pas authentique. Et il n'est pas authentique comme hadith. Donc il ne vient pas directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des hadiths qui sont faibles. Donc on ne peut pas prendre ces arguments-là, ces hadiths-là faits pour argumenter sur le fait de dire qu'il n'est pas obligatoire de sortir zakat. Également un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar ibn al-As qui dit, il y a une femme qui est arrivée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa main il y avait des bracelets.
des bracelets épais, en or. Le prophète il a dit, est-ce que tu sors la zakat sur ces bracelets-là? Elle a dit non. Il a dit, est-ce que tu vas être contente si je te dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te réserver des bracelets en feu, des bracelets de feu, le jugement dernier. La femme, à l'instant, elle a enlevé les bracelets, elle les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, oh, ils sont pour Allah et son prophète, retire-en la zakat. Hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi ou An-Nasa'i. Il a été jugé bon par Nawawi et Al-Albani et authentifié par Ibn Qattan au Cheikh Ibn Baz. Ça, c'est une preuve que la femme a porté des bracelets en or et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné. Tu sors zakat? Elle dit non. Elle dit, tu veux que je t'annonce une mauvaise nouvelle? Tu veux être le jugement dernier avec des bracelets de feu en enfer? Tout de suite, elle les a enlevés, elle a dit, sors-en la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pour Allah et pour son prophète. Voilà. Les défenseurs de l'avis, comme quoi c'est obligatoire de sortir la zakat sur la parure de la femme qu'elle utilise, voilà le premier argument. Hadith authentique. Alors que ceux qui utilisent la preuve comme quoi la zakat sur la parure de la femme qu'elle utilise, tu ne sors pas la zakat dessus, nous avons dit que Rawahu ad-Daraqutni et qu'il était daif, il était faible. Autre hadith. Qalat Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez moi. Dakhala alayhi nabi, fara'a fi yadiyya. C'est-à-dire, il a vu dans mes mains des bracelets en or. Il a dit, qu'est-ce que c'est, oh Aïcha? Elle a dit, ce sont des bracelets qui ont été faits pour l'embellissement. Et je les ai faits pour toi, ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rétorqué, Aïcha, est-ce que tu sors la zakat dessus? Elle a dit, non. Il a dit, alors, fahuwa hasbuki minan nar. Donc, ce sont des choses que tu vas porter en enfer si tu ne sors pas la zakat dessus. Rawahu Abu Daoud, wa sahaha al-Hakim, il a authentifié al-Hakim, wa Cheikh al-Albani. Et Cheikh Ibn Baz, il dit hadithun thabit. C'est-à-dire qu'il est authentifié, il est vrai, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, hadith Fatima bint Qais. Elle rapporte, elle a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, biqawqin. Fihi sab'una mithqal. Elle est venue avec un espèce de récipient plateau avec 70 mithqal d'or. Une certaine quantité d'or. Elle a dit, Ya Rasulallah, prends de cela la part qui est imposable, ce que Allah a rendu imposable concernant la zakat de l'or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris. Mithqalan wa thalathati arba'a. Nous avons dit que dans le zakat de l'or, c'est 20 mithqal. Lorsque vous avez 20 mithqal, c'est-à-dire 20 pièces d'or, alors tu enlèves une demi-pièce d'or. Là, elle en avait 70. Donc 3 fois plus. Il a pris 1 plus 3 quarts. ذكره الألباني في الصحيحة. C'est-à-dire que Cheikh Al-Albani, il l'a cité dans son immense livre As-Silsila Sahiha, où il a répertorié tous les hadiths sahih. Et il l'a rapporté d'après Abi Sheikh. Donc là, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fatima bint Qais lui a ramené sur un plateau 70 pièces d'or, il a pris, il a acquiescé, il ne lui a pas dit je ne prends pas zakat dessus. Ça, c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Et également les compagnons, ils savaient qu'il y avait une zakat qui était imposable dans l'or qui est utilisé par les femmes. Également, et nous finirons là-dessus, Inch'Allah, ça sera le dernier point, et je finirai avec ça. Al-muhalli al-mubah al-mu'ad al-kira. C'est-à-dire l'or maintenant que tu as, tu ne le portes pas, tu es une femme, tu as de l'or chez toi, mais tu le stockes uniquement par souci de richesse ou pour le louer. Par exemple, tu as de l'or que tu loues pour les mariages ou autre. Alors ils disent là, tu dois sortir la zakat dessus et il n'y a pas de divergence là-dessus. Voilà, donc concernant ces points-là. Et demain, nous continuerons le cours avec Urud al-Tijara. Et si le temps nous le permet, nous commencerons peut-être zakat al-fitr. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.